œuvres qui bousculent les codes de l'art, des sculptures troublantes, des installations à mi-chemin entre le rêve et le cauchemar. C'est un peu dans ce chaos de notre époque, mais aussi avec ses immenses possibilités, qu'évolue l'artiste contemporain. Mohamed Azzoug n'avait pourtant pas toujours signé ce genre d'œuvre. Il avait eu un parcours classique favorisé par un univers familial plutôt tourné vers l'art. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. J'étais influencé peut-être par un oncle qui était artiste peintre et il faisait aussi de la restauration d'œuvres d'art et qui est décédé malheureusement très jeune, à l'âge de 31 ans. Et d'ailleurs, à chaque fois que je fais une exposition, j'essaie de lui rendre un hommage. Un hommage récurrent, permanent, une sorte de fidélité, naturellement entretenue. Enfant, vous dessinez beaucoup, et puis adolescent, vous m'avez dit que c'était un peu, vous étiez toujours dans le graphisme, vous aimez ça, et après vous êtes carrément entré à l'école des Beaux-Arts d'Alger. Enfin, c'était pas programmé. Moi, j'ai fait un lycée technique. Je me prédestinais pas à être artiste, mais je sais pas. Il y avait quelque chose en moi qui me disait que tu es fait pour ça. Et puis j'ai persévéré. Je suis rentré à l'école des Beaux-Arts et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris, on avait appris des écoles algériennes, l'art algérien, l'histoire de l'art. Il y avait plein de choses à découvrir. Et c'est pour ça que la formation artistique, elle est très importante. On essaie de se caser, si je puis me permettre. On essaie d'essayer de trouver son style. Et ça c'est pas évident. C'est pas vraiment, c'est un long cheminement, c'est un long combat. Il fallait passer par plusieurs écoles, comprendre, essayer de découvrir, faire de la recherche comme un scientifique qui fait de la recherche dans son laboratoire. Un artiste, c'est comme un scientifique qui fait de la recherche, mais son laboratoire, c'est son atelier. À ses débuts, Mohamed Azzoug s'est beaucoup intéressé au patrimoine et a fait beaucoup de portraits. Il me fallait une thématique et il me fallait un support. La thématique, c'était le portrait. Et pourquoi le portrait? Parce que c'est l'humain. C'est l'expression, c'est toutes les formes d'expression. Et le support, c'est beaucoup plus le crayon, pas uniquement la peinture ou bien l'acrylique. Parce qu'il fallait découvrir, il fallait maîtriser le crayon pour arriver aussi à cette évolution. Ses regards d'hommes et de femmes, ses costumes, ses bijoux. Dessinés avec une telle précision, contraste avec ce monde numérique franchement moderne, adopté désormais par le plasticien. Avec par exemple ces toiles intrigantes, en noir et blanc. L'idée de cette série, c'était de travailler sur l'aspect visuel. Donc cet aspect visuel, il se traduit par une recherche sur la double image. C'est ce qu'on appelle la double image et le double emploi. Donc ce qui veut dire la double image, double emploi signifie avoir un double langage. C'est-à-dire l'œuvre, on peut la voir d'une manière peut-être subjective ou objective.
Donc l'idée c'était de travailler sur les mécanismes de la vision. Donc j'ai fait des recherches et j'ai trouvé qu'il y avait un certain Hermann Rorschach qui avait travaillé sur les mécanismes de la psychanalyse, et il avait développé un mode un mode de guérison, voilà, par rapport aux patients qu'il traitait. Voilà. Moi, je me suis inspiré de ces dessins qui sont avec de l'encre. Plein d'artistes connus comme Salvatore Dali qui avaient travaillé sur cette double image, double emploi. Il y avait même un sculpteur anglais qui s'appelle Moore. Il avait travaillé aussi sur ce vide, parce qu'en fait c'est une forme de dualité entre l'espace et la forme. La forme et le fond. Mohamed Azouk a touché à tout. Sculpture, photographie, graphisme. L'artiste est tout le temps dans la recherche, dans l'expérimentation, comme pour cette œuvre hommage à Idir. Il fallait trouver quelque chose de moderne, de moderne, quelque chose de nouveau. Et l'idée, c'était de travailler sur... c'était vraiment très complexe, hein, de travailler sur le répertoire de Idir et d'essayer de jouer avec le langage, les mots, tout ça, et d'essayer de traduire ça avec ce côté graphique du texte, de l'écrit. Voilà, donc c'était ça. C'est écrit avec du feutre. C'est avec du feutre très fin et avec du feutre très épais. Et voilà, donc c'était l'idée. Et c'est par rapport à ça que j'aimerais que cette technique, qu'elle soit peut-être envisagée pour d'autres expositions, pour d'autres personnages algériens historiques. L'artiste contemporain ne fait pas un trait sur ce qui a déjà été fait, mais il a plutôt l'ambition de l'emmener ailleurs. Quand on découvre que dans l'art, c'est-à-dire il y a des clés, il y a des mécanismes. Après, quand on comprend ces mécanismes, on peut éventuellement développer un style. Pour ma part, je pense que cette évolution, elle est aussi due à une grande réflexion, une grande recherche. Vous pensez être arrivé justement à ce que vous voulez, le mode d'expression qui vous convient le mieux? Oui, absolument. Je sens cette liberté qui était auparavant, elle n'était pas présente. Avant, c'était tout à fait normal. On étudiait, on était jeune, on découvrait le monde artistique. Et quand on découvre un style et on reste dans ce style, on est quelque part, on est libéré. Et pour ma part, moi je suis en quête de cette liberté qui pour moi, elle est importante. Utiliser Photoshop, Illustrator, les techniques de notre temps n'est plus un tabou.
l'artiste contemporain s'approprie sans complexe tous les outils, tous les médiums, tous les matériaux. Le but n'étant plus de représenter fidèlement la réalité, mais de poser des questions, susciter des critiques, pousser à la réflexion pour révéler autrement la réalité. Dans quelle crise de notre époque ou dans quel progrès de notre époque vous puisez votre inspiration? Enfin, déjà, la société, notre société, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le monde, on s'inspire, on est des artistes, on peut pas être limité. Et l'œuvre qui est présentée, qui s'intitule Hyperconnectivity, qui veut dire c'est l'hyperconnexion et c'est l'addiction aussi à Internet, c'est aussi le côté paradoxal de la technologie, et c'est aussi une critique et un message que je transmets pour bien définir pour bien expliquer que la technologie, elle peut être bonne et mauvaise. Hyperconnexion, déconnexion ou connexion positive, comme dans cette œuvre avec laquelle Mohamed Azzoug participe à la grande exposition itinérante organisée par l'Arc pour marquer 60 ans de création picturale algérienne. C'est une installation, on peut dire que c'est une installation, et j'ai voulu traduire cette évolution d'un point de vue contemporain. Cette évolution, moi j'ai essayé de la traduire par cette connexion, cette connectivité entre les œuvres, et on voit qu'il y a plusieurs styles, plusieurs écoles, plusieurs peintres qui sont, c'est des œuvres qui sont éparpillées, mais il y a une certaine connexion. C'est-à-dire les styles ne sont pas automatiquement, c'est pas les mêmes styles, mais il y a cette connectivité. C'est-à-dire on remarque qu'il y a cette évolution, parce qu'une école engendre une autre école. C'est une forme de carte mère, c'est une puce électronique qui traduit cette mémoire, cette évolution, et qui a pour objectif de mémoriser ou de vulgariser aussi cette idée, ce concept d'un point de vue artistique. L'œuvre qui est derrière moi de Mohamed Azzoug, qui a travaillé sur les circuits électroniques. Si vous voyez bien et si vous vous rapprochez, vous allez voir des peintures de nos grands artistes, de nos grands Beya, Allah yarhamha, Khadda, Issiakham et tout. En fait, c'est pour dire, en plus, c'est par rapport au thème aussi, qui est 60 ans de création picturale, c'est la connexion. Donc les artistes sont connectés, l'art est connecté. Donc il y a une évolution, donc quand vous allez voir cette exposition, il y a une connexion entre tous les artistes, même si les styles sont totalement différents. C'est une œuvre quasiment totale parce qu'il intègre des éléments plastiques divers. Il intègre aussi... Mohamed Azzoug est intéressant parce qu'il est très contemporain justement, mais il utilise des critères classiques d'expression, c'est-à-dire le pinceau, la peinture, les compositions. Le cheminement est éclectique et justement un des indices de l'art contemporain, c'est qu'il est très éclectique et qu'il fait appel à plusieurs techniques.
il est sans cesse dans l'interrogation. Même quand il fait de la peinture dite classique, entre guillemets, avec un pinceau, où il peint une scène, il a toujours une attitude moderne de recherche, d'interrogation. Et donc c'est très important. Il est toujours dans la recherche, dans l'interrogation, dans des démarches comme ça novatrices. Et oui, il est quasiment très, très, très contemporain d'ailleurs, même dans sa réflexion, dans sa pensée. Sans cesse dans la recherche, hanté par les mêmes questions liées à l'existence et à la fragilité du monde, à l'image de cette œuvre de Jawdet Gassouma. C'est une œuvre actuelle, c'est une œuvre qui est de son temps, qui utilise les techniques de son temps et qui a aussi les messages de son temps. Voilà, donc les messages, la sensibilité du temps présent. De l'art contemporain. Ça fait partie aussi, oui, on peut dire que ça fait partie de l'art contemporain, avec les 15 ou 16 critères qui définissent aujourd'hui l'art contemporain comme une attitude stylistique aussi, et pas seulement une attitude temporelle. Cette exposition regroupe 63 artistes de tout le territoire national, toutes générations confondues et tout style confondu. Voilà, donc le titre parle de lui-même, c'est 60 ans de création picturale algérienne. Au niveau de l'exposition, vous avez du figuratif classique, du figuratif contemporain, vous avez de l'abstrait, vous avez du conceptuel donc vous avez même du figuratif contemporain. Donc l'art contemporain fait partie de la créativité des artistes algériens. Les artistes contemporains ne sont pas là pour partager un goût commun, uniforme. Ils ne recherchent plus qu'on leur dise « c'est beau ». Cherchent-ils plutôt l'émotion chez les autres ? L'esthétisme n'est pas synonyme de beauté. Hein. Peut-être la beauté, elle peut se cacher dans une forme ou un concept complexe. Le plus important, c'est après chacun a sa notion, sa définition de l'esthétisme. L'esthétisme n'est pas synonyme de beauté, comme la laideur n'est pas synonyme de quelque chose qui est négatif. Donc quelqu'un qui s'inspire de la laideur, il peut, d'un point de vue visuel, il peut trouver profondément on peut essayer, quand on décortique l'œuvre, on peut trouver qu'il y a de la beauté quelque part, parce qu'il y a toujours ce jeu entre esthétisme, entre laideur et beauté. C'est une forme de dualité comme dans l'espace et dans la forme. Chacun a sa vision de la beauté, donc on ne peut pas définir la beauté qu'elle soit vraiment que c'est la symétrie. La beauté n'est pas automatiquement symétrique, mais elle peut aussi être asymétrique. Les critères d'esthétique ont changé. Nous ne sommes plus devant la proportion idéale, les normes, les canons grecs, les canons égyptiens. Nous sommes aujourd'hui sur des normes qui ne peuvent pas faire fi de la psychologie, de la psychanalyse de l'art, de la philosophie de l'art et même de l'histoire de l'art d'ailleurs. Donc tous ces critères, c'est ça qui définit aujourd'hui l'esthétique. Et ce qui fait qu'aujourd'hui le sens
la sensation, le sens donné, la pensée, le message sont aussi des critères esthétiques. Qu'aujourd'hui, non, on tient compte de l'esthétique, on tient compte de la beauté. Sauf qu'aujourd'hui, la beauté est redéfinie. La beauté est redéfinie et le champ est totalement libre. La richesse d'une œuvre, c'est quand elle a différents niveaux de lecture, d'appréciation, qu'on aura envie d'aller plus loin, de comprendre. Une sorte de dimension libératrice. Ma première exposition, elle remonte à 1994. C'était à l'École supérieure des beaux-arts. Après, il y a eu de nombreuses expositions. Les plus importantes, c'était... j'ai participé à une exposition, c'était à Nice. C'était pour un concours international qui s'intitulait, ou bien qui s'intitule Aigle de Nice International. Et d'ailleurs, j'ai eu le prix du meilleur artiste étranger. Après, j'ai fait nombreuses expositions à la Fondation Sirop d'Art en Alsace. C'était exactement à Lutenbach-Zell. Et après, on a fait une exposition à Prague, République tchèque, et on a fait la Normandie aussi. Et récemment, c'était en mois de juin, on a fait la Biennale de Dakar. C'était une expérience, vraiment une belle expérience. C'était l'occasion de découvrir l'art contemporain africain, parce que c'était intéressant, parce que je pense que c'est l'art contemporain actuel, je pense que il s'est puisé de l'art contemporain africain. Parce que je pense que c'était la base de l'art contemporain. J'ai participé avec une œuvre qui s'intitule Food of Soul, la nourriture de l'âme, qui traduit ce côté, le côté métissage, le côté multiculturel africain, arabe, amazigh, tout ça. Donc j'ai voulu exprimer cette vision et à travers cette installation, parce qu'en fait c'était une installation qui comporte des assiettes. Chaque assiette contient des mots en calligraphie arabe. La deuxième c'était en langue française, en langue anglaise, et la quatrième assiette elle englobe tous les langues. Donc c'est une forme aussi de parler de ce mélange, de ce métissage et de ce multiculturalisme. Un brassage artistique, culturel. L'artiste contemporain nous pousse à voir une autre facette du monde, du moins à y réfléchir différemment. L'art est toujours important. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de réflexion, d'évasion, de liberté. Ce qui m'avait intéressé dans l'art contemporain, c'est qu'il n'y a pas de règles. Donc c'était ça la forme de liberté. Une démarche philosophique, une pensée poussée jusqu'au bout, avec audace. L'artiste contemporain ose. Il ose, voilà, c'est exactement le mot, il ose.